Alors, je vais le remplir ici pour être sûr de ne pas mettre de roche. Parce que j'ai des roches là-dedans. Pas mettre de roche ni de gros morceaux qui vont nuire au mélange. Je viens. Je viens filtrer mon grog. G-R-O-G. Je le prononçais grog, mais c'est grog. Voilà. Ici, il me reste des granules qui à peu près des grosseurs de gravier. Je le mets là et je le fais encore. Alors aujourd'hui, la pièce, ce soir on est le soir, hein, la pièce va être une pièce qui contient du grog, plus rugueuse, plus texturée, plus solide aussi, moins portée à craquer. Traditionnellement, le grog est fait avec les poteries qui avaient cassé au feu et j'étais récupéré, recassé et remis. Et en le faisant aussi, j'ai pu constater que ça solidifie les terres qui sont utilisées, les terres argileuses. Ça vient les solidifier et ça leur permet d'endurer des différences de température importantes. Alors, je pense que l'idéal dans un feu de bois, ce serait de toujours en avoir un peu. Mais je vais voir avec les autres pièces. S'il éclate, il éclate. Alors, je récupère l'argile. C'est une bonne façon aussi de récupérer des pots cassés. On peut récupérer aussi du verre cassé pour faire du glaze. Et ça aussi, il faut le casser, mais il vaudrait mieux avoir vraiment des lunettes et un masque. Surtout des lunettes, ça fait pas tant de poussière un peu, mais ça en fait. J'essaye de pas trop bouger parce que quand je fais ça, parce qu'il y a de la poussière sur les doigts, puis ça, il faut vraiment pas la respirer. Il y a du charbon là-dedans, puis des produits qui sont pas toujours nets quand c'est des pots qu'on connaît pas. Pareil pour le verre. Le verre plus dangereux un peu. Il me reste ça ici. Je vais tout mettre ce qui me reste dans ma passoire. Je n'ai pas beaucoup en fait. Une fois filtré, c'est là que je vois que je n'ai pas tant que ça. Mais ça se fait bien. Sur deux grosses roches comme ça, pas besoin d'un mixeur, d'un gros mixeur à maçon, là. Et puis, le grog est aussi utilisé pour faire les briques la plupart du temps. On va en avoir presque toujours, il y en a dans la brique. On pourrait y mettre aussi un sable fin qu'on passe à la passoire aussi. Alors, du grog, du sable, et on choisit nos morceaux de céramique qu'on met, notre sable. Là, j'avais pas beaucoup de choix de céramique, une qui était très belle, qui était une stoneware. Puis ma céramique à moi qui est faite d'argile, celle qui est faite d'argilite, l'argilite locale. L'argilite, c'est une roche comme ça, là. Alors l'argilite, c'est très poreux, donc ça me fait une poterie très poreuse. Mais en l'ajoutant avec l'autre qui est pas du tout poreuse, qui est poreuse un peu, mais beaucoup moins, je pense que ça va donner quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça aussi que j'ai ajouté une porcelaine blanche comme ça. C'est une céramique, hein, c'est même pas une porcelaine. C'est une céramique classique blanche industrielle pour ajouter... parce que ça, c'est beaucoup moins poreux. Donc, j'ai ma petite pourde. Je vais... C'est un peu le bordel. Aujourd'hui, c'est ma dernière pièce de
de Kopofti, d'inspiration japonaise. Ça ici, c'est la numéro 4. J'essaie de la réhumidifier parce que bon, j'ai vu des petits défauts dedans puis que je veux corriger. Elle est très très belle. En fait, c'est une surprise. Elle est vraiment trop belle. Puis c'est ça, hier, je me suis attardé dessus puis j'ai ajouté une petite couche parce que j'ai réalisé qu'elle était très très mince, proche du pied en dessous. Alors je voulais la grossir, puis vu qu'elle était bien séchée, ça a fait des craques en rajoutant du split. Fait du bien de boire. Et c'est ce qui arrive, même si on mouille beaucoup son argile, elle est tellement séchée. C'est une argile qui contient de la cendre. Alors elle sèche encore plus vite. Surtout cette pièce-là qui contenait du sel, vous vous rappelez du sel, de la cendre, de l'oxyde de fer, toutes sortes de choses qui fait qu'elle sèche très très vite. Elle y est presque, mais elle est encore un peu trop dure. Demain, je devrais être bon pour l'utiliser. Alors, je l'emballe dans une serviette humide, bien comme il faut, bien confortablement, et sur ses pieds, et pas sur sa partie la plus mince. Ensuite, je vais la couvrir avec un plastique pour la nuit, pour que l'humidité de la serviette embarque dans l'argile. Je vais probablement aussi réhumidifier la serviette. Ceci étant dit, je vais aller chercher ce qui me reste d'argile. J'ai faim, j'ai presque pas mangé. Je l'ai presque fini, mais c'est un fajitas avec de l'avocat, un hachis de légumes qui a une consistance un peu de la viande, avec des choux-fleurs tout dedans, là. Un truc végé, là. Avec du fromage local, un fromage local aux légumes, avec du brochita, tomate, citron, oignon, de la salade iceberg. Je pense que c'est pas mal avec ça. Roulé dans un pain aux tomates. Mon pain plat, là. Un tortilla. Puis il est froid, hein? Ça se mange froid. Il y a un demi-avocat complet dedans. C'est bon. J'ai vu ce qui indiquait comment faire en arrière. Il indiquait une petite recette, là. Ça donnait bien, j'avais ce qu'il fallait. Je venais de faire l'épicerie. J'avais les ingrédients. À part que les autres, ils disaient de l'oignon. Mais là, je dis, du brochita, j'ai de l'oignon dedans. Puis ils disaient de mettre de la salsa. J'ai mis mon brochita. Ça revient au même. C'est bien meilleur que... Je vais faire vitesse au poulet, je vous jure. À chaque bouchée, t'as une nouvelle saveur. Tout est bon là-dedans. C'est rafraîchissant. Alors oui, les fajitas, c'est mexicain, à la base. Pour ceux qui m'estinent, allez voir Wikipédia au lieu de m'estiner. Je me suis fait astiner, j'étais voir Wikipédia, puis j'avais raison. Donc c'est américain du Sud. Alors, mon beau pot, mais avant, on va regarder ensemble
la roche. Ça peut te faire ça. On voit un peu le krog. Quand ça va cuire, il va ressortir plus. Quand ça va sécher aussi. Quand ça va sécher, on va voir les... Regarde, tu vois, c'est une petite couleur là. Ça, c'est mon argile maison. Ici, on avait un petit picot noir. Alors, la roche, qui va avec celui-là. Pour chaque tasse de thé, j'ai choisi une roche. Elle contient du mica! Alors, c'est pour ça que je l'ai choisi. Parce que je veux mettre du mica dedans. Dans son glacis, peut-être. Alors, les Amérindiens d'Amérique, les Autochtones d'Amérique, ils aimaient bien mettre du mica dans leur peau. Ils aimaient ça, les peaux tout brillants. Des fois, ça s'enlève juste en grattant comme ça. Voyons, il n'y en a plus. Et puis, j'ai tout le gratté. J'ai collé ça sur l'argile, il n'y en a plus. Ah, il y en a encore plein ici. J'en ai pas beaucoup, alors. Non, tu vois, ça brille un peu, là. Je sais pas si vous voyez. Petite brillance ici, là. Alors, c'est ce que je vais faire. Mais à la fin, vu que j'ai pas beaucoup de mica, je vais venir en coller comme ça. J'ai une autre pièce ici. Alors, ce qu'on a là-dedans, c'est du grenat. Probablement du grenat. Du mica et du quartz. Ça, c'est la même espèce, pour ça je le montre, là. Ils ont été recueillis au même endroit aussi. Alors, le grenat, il est comme rouge, pourpre, ou vieux rose, mauve. Il est mauve. Ben, il est mauve raisin, genre. Ouais. Mauve rose. C'est comme du rubis natif, qu'on dit. Rubis natif, il est rose, mauve, puis il vire des fois au brun, mais c'est pas du grenat. Dans ce cas-là, je sais pas si c'est du grenat ou autre chose, là. C'est peut-être du rubis natif. Alors, maintenant que je vous ai présenté mes belles roches, on va la regarder quand même un petit peu à la loupe. On va installer notre loupe. Oh, j'ai de la poudre d'argile de la caméra. Ça fera pas de la belle qualité, ça. On va aller voir ça de près, ces petits cristaux-là. Oui, hein? Vous voyez la couleur que je vous disais, là, on la voit bien. Même si on est sur une lumière artificielle. On voit bien c'est comme mauve raisin, hein? C'est violet. C'est violet, finalement, ça. C'est beau. Alors, on a un petit peu partout. Une que j'ai roulée au tumbler. Puis celle que je vous montre là, elle n'a pas été roulée. Quand je l'ai roulée au tumbler, l'autre a perdu son mica, là. Le mica, il s'est détaché. Le mica, ça se détache tout seul. Il suffit de le gratter un peu, puis on a des morceaux de mica. C'est inspirant, hein? Je pourrais y mettre des cristaux dedans. Peut-être un peu de tourmaline. Ça prend peut-être de la tourmaline aussi. Celle-là, elle était roulée au tumbler. Pas longtemps, là, mais... Elle va être un peu sale. Il y a de la glaise un peu dessus.
Ce genre de roche-là, je les mets pas au tumbler d'habitude, mais là, j'ai osé. On voit ici que c'est des cristaux qui brillent, là, c'est pas le mica, là. Parce que celui-là, il a perdu pas mal tout son mica au tumbler. C'est super brillant, ce cristaux-là. Il y a des chatoiements dedans. Super beau. Mais il est pas uniforme. Il est un petit peu partout, différents morceaux. Quelqu'un qui voudrait pourrait le défaire, la roche, là, puis aller chercher des gros cristaux. Des parties plus grosses dedans, puis faire de quoi avec ça. Faire un bijou avec ça. Donc, hey, c'est full beau. Maintenant, notre porcelaine, ou notre céramique. On va regarder, tiens, on va regarder ça ici. On va regarder un beau glaze qu'ils font sur une petite snuff bottle chinoise. Pas la même, mais presque, que le dernier épisode. Oh, les couleurs. Là, tu vois, on a un beau violet fondu dans le... un bleu gris. Bleu smoke. Bleu neige. Bleu glace. Comme de la glace. La couleur de l'argile qui ressort sur le dessus. On a de la poussière, hein, parce que j'ai fait toutes sortes de choses sur cette table-là. On voit le glacis bleu qui fond avec un dessous pourpre. Cette fois, on a un petit lézard. C'est pas un dragon. Un petit lézard. Enfin, je pense bien que c'est un petit lézard ou c'est un petit dragon. Qui est agrippé à la bouteille. On voit bien le glaze quand il a coulé. Ça fait comme de l'eau. Les mouvements de l'eau qui coule. Les reflets bleutés, faut pas trop en avoir, même sur une bouteille comme ça qui est assez bleue. C'est bon d'avoir des beiges comme ça qui se font là. Parce que si c'est trop bleu, là, ça a l'air tellement... Ça a l'air en plastique. Parce que dans la nature, le bleu, c'est pas la couleur la plus fréquente, avec là en petite touche. Alors, comme ça, j'en ai deux. Il est tout beau. Un beau petit pot qui a été fait avec des pointes. Ça n'a pas été fait avec les... Ben, ici, ça a peut-être été fait avec les doigts, mais c'est des petits outils qui se vendent pour faire des miniatures comme ça. Alors, le prochain, là, c'est une technique qui est intéressante. C'est japonais. Une ouverture très, très petite. Est-ce quelqu'un à l'intérieur? Puis, un verre chiné qui s'arrête avec une belle découpure. Il n'y a pas de coulisses. Possiblement qu'il y a eu un petit creux ici entre la couleur naturelle ici de l'argile. Puis on voit qu'il y a un petit peu de croque dedans. On voit les petits points là. Les petits points, c'est du fer. Des petits minéraux qui ont travaillé. Le fer il a fondu, il est devenu noir. Alors, il doit y avoir une petite ligne, c'est ce qui a fait que ça n'a pas coulé. Puis les couches sont importantes aussi. Quand on met un glaze, là, il y a une manière de mettre des couches pour pas que ça coule trop. Faut pas trop de coulissure là. Ça va fondre tout seul à la chaleur. Ça sert à rien d'en mettre une tonne. Ensuite, on redescend. Puis là, la couleur est différente. On a un brun un peu root beer. Et ici, on a une couleur brique ou terracotta. Qui rappelle un peu la couleur des argiles rouges. Et le dessous. Made in Japan. C'est pas fait par une maison d'artistes, celui-là. C'est fait, ils en ont fait beaucoup. Mais c'est beau de voir l'idée de laisser un peu d'argile naturelle
un peu de la texture pour rappeler que c'est de l'argile, en fait, que c'est pas en plastique, tu sais, que c'est vraiment de l'argile que cuit. Puis de jouer avec les textures, quand on va poser un glaze, je vais en parler un peu plus dans les prochaines vidéos, mais c'est bon que celui du bas soit du mat. Il y a une manière de le mettre, parce qu'il faut 3 couches. Mais tes 3 couches, tu les répartis pas toutes pareilles. J'en ai long à dire sur la peinture sur céramique. Ensuite, on va regarder d'autres choses. Complètement sorti de nulle part. Je vais vous surprendre avec quelque chose de bizarre, accrochez-vous. Il y a des craquelures. Il y a aussi une couleur biscuitée un peu, hein? Satinée. Ici, on a de la fumée, on a des craquelures. On voit que dessous, l'argile a repoussé le dessus. Ça fait des craquelures à certains endroits. C'est un truc que j'ai fait. Ça fait longtemps. Alors, c'est une des premières... c'est un masque. J'avais fait beaucoup de masques à l'argile. Sauf que, en région ici, j'avais pas d'argile à cuisson. Donc, c'est des argiles à séchage à l'air libre. Et c'est vraiment pas bon. Parce que toutes les masques que j'ai fait, même s'ils vont avoir une certaine durceur, quand on va les cuire, ils vont durcir. Ils vont rester quand même toujours fragiles. Et ils éclatent aussi à la chaleur, beaucoup plus qu'une argile qui va être faite exprès pour cuire. Alors, on voit ici la belle boucane. Et j'ai pas mis de vernis, mais j'avais mis tellement de choses sur cette peinture-là, là, quand j'ai fait ma peinture, là, qu'il y avait des trucs, probablement des minéraux. Je me rappelle plus ce que j'ai mis, j'avais pas noté. Et ce que j'aime ici, c'est ça, là, cette texture-là, ici. Faite par du fer. Puis tu vois le lustré, là. Moi, j'ai pas mis de vernis, là. Le lustré, ça a été fait par la résine du bois que j'ai mis. J'avais quand même pas mal de bois. Ensuite, ben, j'ai repeint un peu parce que c'était tout noirci, là. Mais c'était pas du tout sa couleur. C'était une couleur peau bien pâle. Mais il est beaucoup plus beau maintenant qu'il est. Regarde la belle trace noire ici, j'aime bien. Alors, c'est des couleurs comme ça que j'aimerais pouvoir refaire dans ma cuisson. On va regarder d'autres choses. Ça va être notre dernier pour aujourd'hui, mais ça se pourrait que j'en montre d'autres si vous aimez ça. Je vais en garder pour plus tard. Regardez la finesse. Alors, c'est une porcelaine qui provient du Tibet, avec une influence chinoise. Au Tibet, la plupart des porcelaines vont être émaillées, puis vont être, je me rappelle plus du nom, mais on met du cuivre autour. On va les entourer par du cuivre. Puis on va coller des petits animaux, des petits dragons, des singes, toutes sortes d'animaux. J'avais un petit singe sur le dessus, il est tombé, puis je l'ai perdu. Ouais. Les grenouilles.
C'est une miniature, hein. Alors, faut pas trop chercher les imperfections. Le dessous, on ne voit pas. Un petit poinçon dans de l'atelier où il a été fait. Alors, c'est une mini théière décorative qui est ceinturée par... Il y a un autre nom, là, c'est pas ceinturé, là. Ceinturé, l'écriture. Pas mal mignon. Puis c'est du cuivre. Je l'avais tout nettoyé, mais c'est de l'entretien, ça, ces petites affaires-là. Puis j'ai perdu le singe, alors éventuellement, il faudrait que je mette de quoi ici. Alors, et voilà pour nos petites découvertes, nos découvertes de types différents. Alors, c'était une porcelaine, hein, on l'a vu comment c'était. Que c'est blanc, 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 blanc. Alors, j'ai d'autres choses que j'aurais pu montrer. J'en vois d'autres, là, 2-3 autres affaires, mais je veux pas trop m'éterniser avec ça. C'est juste pour nous inspirer. Et j'ai ma pièce d'argile ici qui m'attend. On va la travailler tout de suite. Alors, le bol à machin, c'est cette grandeur-là. On enlève l'anse. Ça pourrait être un petit peu plus grand, pas beaucoup plus. Puis des fois, tu as des... Ça, c'est pas droit de même. Ça, c'est industriel, là. Tu vas avoir des bas dedans. Des fois, il est complètement tordu. C'est volontaire aussi, là. C'est pas nécessairement parfait, mais c'est fait à la main. Et beaucoup de potiers qui sont professionnels, qui sont capables de faire parfait à la main, là, ils vont ajouter des défauts exprès. Voilà, je suis à la caméra parce qu'il faut que je me concentre. Sinon, ça va faire comme hier, là. En fait, j'ai recommencé 3 fois hier. C'était trop mince, ça fouerait. L'affaire saucisse qui tourne, là. Le serpent qui tourne, là, c'est pas ma bête, là. Ça l'est plus, en tout cas, ça l'a déjà été. Les adultes, ils veulent faire cuire leurs affaires. Non, mais parce que je sais pas, moi, t'es artistique, puis ça te fait du bien de faire de l'argile. Mais à un moment donné, tu fais un truc qui est beau. Puis là, tu voudrais le garder. Fait que là, tu le fais sécher parce que lui, tu veux pas le briser. Mais tu pourras pas le faire cuire. Fait qu'à un moment donné, il va briser. Puis là, tu vas être bien déçu. Fait que c'est ça qui m'est arrivé. Ici, il est passé un peu. Tiens, tu vas être plus sèche, je vais venir travailler son pied. À l'intérieur ici. Voyons. J'ai coupé mes ongles, mais j'arrête pas de les planter sur le bord. Je vais... Alors, pendant que ça sèche, là, faut... Alors, quand c'est collé de même, il faut prendre une corde. Ça les coller. Je pense que j'aurais été mieux que le papier ciré. Parce que ça fait pas briser mon pied. Je mets mon point dedans. Je vais décoller avec. J'ai tout viré à l'envers. C'était tout rangé, c'était tout placé. J'avais telle chose à tel endroit. Je vais te baiser un peu. Je vais travailler sur le bois parce que faut que ça soit une surface poreuse. Sinon ça colle trop. L'énergie qui colle beaucoup. On va la tourner. Et voilà. Mais ça a fait des dégâts.
déformation par-dessus déformation. Il se tient plus. Non! Non! Fuck you! On fait un plus petit. Allez, je me pose, je recommence ça. Boum boum. Hey. Faut pas patienter, toi, avec le bruit que tu fais d'habitude. Je suis abonné à des cours en ligne. Je venais de regarder un truc de match à bol, puis je m'en parle de même, puis je suis en train de tout le chier. Il s'est chié tout seul de toute façon. Moi, je faisais rien que le tenir, je sculptais même plus. Je vais faire comme j'ai fait avec les autres bols, la technique la plus simple. Ah, je vais essayer. Là, elle, là. Je vais essayer là. Elle dort pas, puis elle pense que c'est de ma faute. Je vais presque pas être correct, ça peut pas être un petit. Regarde. Elle a claqué les portes. Pow, pow, pow. Elle a décidé qu'elle était malade et qu'elle bougeait plus. Elle fait sa mort puis oh mon Dieu, il y a du bruit en haut. Ce que je vais faire, je viens directement enlever. Et je pousse à l'aise une pièce qui n'est pas trop grosse. Ça m'a été rendu avec un bol à salade fouéreux, hein, tout craquelé, qui était toujours en mouvement. Ça va aller mieux aussi parce qu'il est aussi plus sec. Ça paraît déjà mieux que ça paraissait. Aïe aïe aïe, c'était terrible ce que j'ai fait. Fait que là, j'ai fait une forme pleine, puis je viens enlever ce qu'il y a dedans. Ok. Il faut bien calculer mon affaire là, pour être sûr que je me mets pas à tourner par où alors que c'est pas prêt. Je fais égal, là, tu vois ici, je n'ai moins, ici je n'ai plus. Donc si je leur montre, ça va manquer tout le temps. Je vais venir enlever ici aussi. C'est ça, c'est déjà mieux. Je le sens mieux aussi comme ça.
ça, je l'accroche avec mes doigts. Je le sens plus celui-là, hein? C'est un peu mieux. Je viens de débuter, mais là, avec celui-là, j'ai pas l'impression d'être en train de me battre par rapport à l'autre. Je peux arriver à poser des formes sans qu'ils se mettent à craquer en fou. Fait que je suis capable de récupérer ces déformations. Mais tantôt, j'étais pas capable. Alors, peut-être qu'il était trop mou aussi, tantôt. Je sais pas. Mais c'est clair que j'ai fait une erreur au montage tantôt. J'ai probablement trop étiré trop vite. J'aurais dû plutôt aller creuser l'intérieur à la place. Pour pas aller briser toutes ces... J'avais été brisé sa stabilité. Puis là, quoi que je fasse, ça venait de plus en plus mou. Il est déjà beaucoup mieux. Il semble que je venir défaire parce que le machin il se tournerait mal. Il faut le fouetter comme ça en faisant un rond. Donc si je laisse la petite bosse au centre du bol à l'intérieur, ça va m'empêcher de bien le fouetter. Il craque encore. Hein. C'est peut-être mon col qui fait ça. Hein. Il craque au bout. Tout craquer ici. C'est juste le style d'argile, je pense qu'il fait ça. Il craque beaucoup. Je vais lui préparer son petit pied à part que je vais venir coller. Mais ça, dans la cuisson à bois, souvent ça décolle. Alors je vais essayer de vraiment faire mon maximum pour que ça soit collé au maximum.
Alors, résultat, il était tard hier. J'ai compris quelque chose, c'est que quand je fais une pièce plus grande, il faut vraiment que je parte sur une épaisseur plus large comparé à ces petites-là. Mais si je m'en vais mince de même, puis que je fais un grand bol, c'est sûr que ça s'effondre. Alors, ce que j'ai fait, c'est, j'ai compris qu'il faut faire plus large, il faut plus y aller avec la sculpture. Alors, il est encore humide, alors je veux que ce soit encore humide parce que là, je vais venir le peaufiner, le gratter, parce que ça a été quand même très long à faire. Je pensais pas, mais oui. Plus grand, donc plus long à faire. Alors, c'est pas mal ce que ça nous donne. Là, tranquillement, je vais le travailler pour égaliser le reste. Mais je suis quand même satisfait. La grosseur est bonne. La forme est bonne. J'ai ajouté des petites pattes comme ça. C'est pour sculpter, mettre en carré. Et puis, c'est cela. J'espère qu'ils vont pas se détacher à la cuisson. Sinon, ben, je peux toujours sabler le dessous avec un Dremel si jamais ça pète à la cuisson. Avec ça ici, là. Quand on a des choses qui collent ou que le pied il se brise un petit peu, on peut toujours aller l'arranger ou complètement l'enlever. Là. Mais là, il y a comme deux possibilités de pied. Fait que si mes petites pattes ici ils se détachent, il me reste toujours le cylindre en dessous. C'est bien même avec le croc. J'ai pas trouvé que ça a augmenté les difficultés. Puis c'est cela. Alors je vais l'arranger et j'arrête la vidéo direct là parce qu'il faut pas qu'elle soit trop longue. Prochain épisode, je vais préparer des petits échantillons avec ce qui me reste d'argile, il m'en reste pas gros. Des petits échantillons plats, peut-être qu'ils pourraient me servir de pendentif là, mais c'est des échantillons pour vérifier des effets à la cuisson avec différents matériaux naturels. Une fois que la forme va être terminée, je vais ajouter un glacis maison qui va contenir le mica de la pierre qui va avec celui-là. Qui va contenir ces matières broyées que je vais broyer à eau de Dremel. Puis ensuite, je vais aller mettre ici avec un glacis. Le long des parois. Prochain épisode, échantillon, et on commence à faire les peintures. Et ensuite, l'autre épisode après, on va préparer les 5 bols à thé pour la cuisson officielle, la grande cuisson. Manquez pas ça, ça va être vraiment intéressant.